Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir que la lutte entre capitalisme ultralibéral et communiste, comme une thèse avec son antithèse, nous a conduit aujourd'hui à la synthèse, le social-libéralisme, et on va voir ses effets toxiques sur l'homme et la nature. L'étau infernal du capitalisme sur les profits et du communisme sur les dettes, l'excès de liberté et d'égalité, tout comme leur absence, sont les deux faces de la médaille de l'extrémisme qui supprime l'idée même du bien commun. Le libertarisme, ultralibéralisme si vous préférez, en refusant la protection effective et donc la dignité de tous, et spécialement des plus faibles économiquement et socialement, et l'égalitarisme en supprimant la protection effective de tous contre les empiétements du pouvoir. Et dans notre société actuelle, par un tour de force exceptionnel, le pouvoir politique arrive à combiner les deux par un social-libéralisme tel que pratiqué. Le libertarisme égalicide, pensée économique dominante, engendre la disparition de la communauté nationale et donc de la solidarité nationale au profit de la concurrence effrénée par la privatisation libertarienne de tout, domaines et biens publics spoliés, services publics démantelés, espaces publics confisqués par des milliardaires, monnaie privatisée, réduisant sans cesse les droits des citoyens sur l'État. Et l'égalitarisme liberticide, lui, pensée sociale dominante, l'accompagne en provoquant la disparition des libertés fondamentales de l'espace public et privé, au nom de l'égalité de tout avec tout, en réduisant sans cesse les droits des citoyens contre l'État, dont la liberté de former et d'exprimer ses opinions, par exemple. Ainsi, ce social-libéralisme, loin d'être une pensée visant à limiter les effets négatifs de l'un par l'autre et réciproquement, aboutit seulement à prendre le pire des deux en socialisant la dette et en privatisant les profits. Alors si on prend du recul sur l'évolution sociétale, qu'est-ce qu'on voit? Alors au niveau des valeurs collectives, on voit que l'être, on s'en fout. Il n'a aucune valeur en soi. Cette société nous dit seulement à chacun, dans sa vision purement matérialiste, avoir, jouir, paraître, et peu importe les conséquences. Autrement dit, t'as rien, t'es rien. C'est la distinction déjà que fait le méprisant de l'arrêt public entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien quand ils regardent dans une gare. Ils ne voient que ça. Donc j'imagine qu'il distingue entre première classe et deuxième classe. Tu as des pulsions, lâche-toi, consomme autrui et jette-le comme un Kleenex, abuse de la nature pour ta satisfaction immédiate, ne sois pas responsable. Et enfin, on nous dit, sois un mouton à la mode pour t'intégrer. Voilà les aspirations sociétales les plus profondes dans cette société de superficialité gloutonne. Au niveau des réalisations collectives, on assiste à quoi? À la déstabilisation des pays et des populations par les intérêts prédateurs des puissances financières, bataille de toute nature pour le contrôle des ressources naturelles, technologiques et sociales, favorisant les catastrophes climatiques, météorologiques, humanitaires. Marchandisation accélérée du vivant par l'élargissement constant de la mondialisation de l'économie de marché aux différentes formes du vivant, minéraux, végétaux, animaux, êtres humains. Confiscation des ressources mondiales par une minorité qui profite du système d'économie de marché mondialisé et qui laisse une majorité d'êtres humains survivre plutôt que vivre. Le 0,0000003% a plus de richesse que la moitié de l'humanité, selon le Global Wealth Report du Credit Suisse Research Institute. 82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde a terminé entre les mains des 1% les plus riches de la population de la planète, selon une étude du 22 janvier de l'ONG Oxfam. 8,74 millions de nouveaux millionnaires depuis 2007 et actuellement, c'est une cadence infernale. Un nouveau milliardaire en dollars tous les 2 jours et il y en a plus de 2000 dans le monde. Et en France, plus de 259 000 millionnaires depuis 2 ans. Pas de vie digne possible pour une grande majorité. 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n'ont pas accès à l'eau potable salubre. Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde est d'environ 1 milliard selon le rapport sur l'ONU, sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018. En 2016, plus de 45 millions de personnes sont victimes d'esclavage dans le monde, selon les estimations de la fondation FreeWalk. En Europe, 11 millions de ménages sur 220 millions n'ont pas de logement personnel, selon une étude de la Fondation de l'Abbé Pierre et de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri.
La France compte 5 millions de personnes très pauvres si l'on fixe le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie médian, ce qui fait 855 € par mois, et 8,8 millions si on utilise le seuil à 60%, selon des données de 2016 de l'INSEE. Et l'INSEE qui n'est pas très à l'aise avec les vrais chiffres, comme on le verra plus tard pour le calcul de l'inflation. Au total, la fraternité horizontale entre hommes est en voie de destruction. Elle est rendue impossible également par un système économique pervers. Au niveau écologique, à quoi on assiste à cause de ce modèle économique actuel? L'empoisonnement de l'atmosphère par les essais nucléaires, le transport aérien, les forages de pétrole non conventionnels avec pratique du torchage, les usines de raffinage, les usines industrielles. Empoisonnement des océans par les pluies qui leur transmettent les pollutions de l'air, par les forages offshore, par les dérives pétrochimiques, par le trafic maritime, gasoil nécessaire au transport, dégazage, marée noire. Les océans sont pourtant les premiers pourvoyeurs d'oxygène grâce aux microalgues. Destruction des fonds marins, barrières de corail, biodiversité, écosystèmes par le chalutage en eau profonde, les forages offshore, les pollutions pétrochimiques, les essais nucléaires, les câbles du World Wide Web. Si on enlevait l'eau des océans, on verrait quoi? Plus d'1 million de kilomètres de câbles à fibre optique dans les fonds marins, puisque 99,8% du trafic Internet continental et l'essentiel des transactions financières mondiales transitent via ces câbles. On les détruit, les fonds marins, aussi par le dragage de sable marin pour construire nos tours de Babel. L'ironie, c'est que le sable du désert est impropre à la construction. Donc après avoir épuisé les ressources terrestres en granulats alluvionnaires, et face au désordre engendré par la surexploitation dans les rivières, on s'est attaqué aux fonds marins. Empoisonnement des eaux douces par les déchets toxiques tels que les pesticides, 91% des cours d'eau et 59% des eaux souterraines, par des pilules contraceptives, des anticancéreux, des anti-inflammatoires, des antidépresseurs ou des antibiotiques, soit près de 4000 molécules recensées dans les cours d'eau et les nappes phréatiques, ainsi que les eaux grises des déchets ménagers. Source, les pesticides dans les cours d'eau français en 2013, Commissariat général au développement durable. Empoisonnement des sols et des sous-sols par les exploitations minières et pétrolières, notamment par la fracturation hydraulique avec les détergents, pour extraire le gaz de schiste, le trafic automobile avec le plomb, l'agriculture intensive et chimique nocive avec ses épandages toxiques, ses pesticides et herbicides aux effets dévastateurs auxquels seuls résistent les plants d'OGM, ou encore l'empoisonnement des sols par l'utilisation des biocarburants, par l'expansion des hectares de cultures utiles pour l'huile et l'alcool, qui oblige à détruire les forêts, destruction du poumon vert, la déforestation massive. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts dans le monde partent en fumée, soit l'équivalent de 4 fois la Belgique. Et dans 10 ans, les forêts tropicales seront amputées de l'équivalent en superficie de 2 fois la France métropolitaine, à la vitesse de 120 000 km par an, engendrant l'érosion des sols, les pauvretés des sols agricoles qui sont afférents, la sécheresse en diminuant également la capacité d'absorption globale du carbone. Massacre des écosystèmes, des espèces, de la biodiversité, 16 000 espèces menacées, donc alors là tout y passe, oiseaux, mammifères, poissons, reptiles, amphibiens, conifères, insectes pollinisateurs. En 42 ans, c'est simple, 58% des animaux sauvages ont disparu. Également par la surpêche, l'exploitation forestière et minière, par le braconnage, la contamination de l'air, de l'eau et des sols, par la segmentation des territoires. Disparition également des terres agricoles en France. Nous bétonnons nos terres agricoles pour y construire des grandes surfaces, 740 zones commerciales disséminées sur le territoire métropolitain, plus de 2000 hypermarchés du mondialisme construits sur 8 millions d'hectares de terres anciennement agricoles, et c'était les meilleurs. Nous aurions pu faire des circuits courts, mais non, nous créons des supermarchés contenant des marchandises importées du monde entier au moyen de cargos pollueurs d'océans remplis de produits dont la fabrication aura nécessité de vastes destructions d'écosystèmes ailleurs dans le monde en exploitant les hommes, les femmes, les enfants, des travailleurs pauvres qui n'ont aucune protection sociale et n'ont pas le choix pour le plus grand profit de qui? Des multinationales qui se taillent la part du lion. Et après, on nous dit quoi? Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, si on n'est pas hypocrite, on s'attaque à la cause, le système capitaliste ultralibéral d'exploitation des hommes et de surexploitation de la nature.
Il existe, et j'y reviendrai, des énergies alternatives propres gratuites, mais elles sont empêchées par les gardiens hypocrites du système qui préfèrent encore faire de nouveaux profits avec leurs solutions écologiques payantes et faussement écologiques. Donc l'avenir, rassurez-vous, on n'en a pas. L'homme est totalement irresponsable, il agit en maître et possesseur de la nature, en dominateur, en apprenti sorcier, soucieux seulement de profit, d'efficacité productiviste et consumériste, complètement indifférent à la coopération et à la fécondité qui sont seules durables car porteuses d'avenir. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment rectifier tout ça pour ouvrir l'avenir. Merci de votre écoute, à bientôt.